monsieur, mon groupe est le groupe 4. Mon groupe est composé de 5 personnes. À propos de l'introduction détaillée du programme de voyage Ba Dương Thủy Bảo Châu, à propos de la présentation des lieux spécifiques à visiter comme suite, le marché Platon de Cái Gân sera présenté par Đặng Thị Thanh Thể, usine de fabrication artisanale de pâtes de riz de Sáu Hoài, présenté par Nguyễn Thị Thanh Thảo, et le village touristique de Mỹ Khánh, présenté par Quách Kiều My, le verger Chính Hồng par Nguyễn Thị Quế Chuân. Et voici la présentation de mon groupe. Bonjour mesdames, bienvenue à Cần Thơ. Je m'appelle John, je suis votre guide de grand plaisir de vous accompagner aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter notre programme de visite. Aujourd'hui, nous partirons tôt le matin du parc de Sớm Chạy, en bateau pour voir un marché Platon, situé à 30 minutes du centre-ville. Le repas sera à 5 heures. On arrivera au marché vers 5h30. On y restera environ 4-5 minutes pour visiter et prendre le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, nous continuerons notre visite vers une usine de fabrication artisanale de pâtes de riz. Là-bas, vous pourrez connaître le processus de fabrication de pâtes de riz, participer à une étape de fabrication artisanale de ces aliments et de déguster un plat très spécial fait à la base de la pâte de ricin. Vers 8 heures, nous reprendrons le bateau pour aller au village touristique de Mỹ Khánh, qui est le prototype d'une ville traditionnelle du delta du Mekong. On visitera cet endroit pendant environ 1h30. À 9h35, nous poursuivons notre visite en direction du verger Chính Hồng. Ce qu'on fait prendra environ 20 minutes. Ici, il y a beaucoup de fruits tropicaux. Vous pourrez visiter ce verger en profitant de ces fruits jusqu'à 11h30. Nous nous rassemblerons et retournerons à l'hôtel. D'abord, on va visiter le marché flottant de Cái Răng. Un des plus populaires marchés flottants du delta du Mekong est le marché flottant de Cái Răng, dans la ville de Cần Thơ. Ce marché flottant, bien que ce ne soit pas le plus grand de tout, est celui qui a les activités commerciales les plus animées and offre ainsi aux visiteurs l'occasion de voir les échanges commerciaux animés entre une centaine de petits bateaux d'embarcation et de canots remplis de fruits, de légumes, de fruits, de toutes sortes de nourriture, de produits d'épicerie, de vêtements et de mêmes produits de maquillage. Dans certains endroits pleins de bateaux et de fruits de moteur, il y a quand même un certain offre. Tous les bateaux qui vendent des produits similaires ont tendance à se regrouper. D'après la légende,
inbox de son nom cái răng, c'est-à-dire la dent depuis la période de déprissage. Le con bronchocodine hantait la région. Ce marché est devenu l'une des attractions incontournables pour toute visite à Cần Thơ. D'ailleurs, le magazine touristique britannique Google Nasi Eba tombé et là récemment sorti comme l'un des 10 marchés flottants les plus attrayants au monde. Le marché flottant de Cần Thơ est ouvert tous les jours de 4h jusqu'à 11h. 8h, c'est l'heure de bon. C'est l'un des meilleurs moments pour visiter et contempler le marché flottant. Le meilleur bon pour commencer la visite du marché flottant Cái Răng est le pont de Cái Răng. De là, il est conseillé de trouver un bateau à rame et faire le long de la rivière Cần Thơ pour voir le marché. Les bateaux qui attirent le plus l'attention sont les petits bateaux de bois bateau à rame qui nous offrent toutes sortes de produits. Les bateaux plus grands à moteur ne sont pas moins intéressants. Ceux-ci recueillent généralement les marchandises et remontent le fleuve du Mekong pour les vendre dans d'autres provinces et même au Cambodge. Les vendeurs placent habituellement un pantalon sur une partie télévisible du bateau avec des échantillons du type de produit qui viennent devant pour qu'ils puissent voir de loin. Nous pourrions dire que ce bâton est la vitrine de cette perche, est comme le panneau signalétique des magasins sur terre. Ici, nous pouvons prendre le petit déjeuner. Il y a quelques plats comme nouilles, pâtes de fruits, etc. Des boissons comme café latte, café au clair, thé, etc. Alors, on va commencer à prendre le petit déjeuner. Notre prochaine destination est l'usine de fabrication artisanale de pâtes de riz de Sao Hoài. C'est un endroit très célèbre et attrayant. En venant ici, vous visiterez le processus traditionnel de fabrication de pâtes de riz. Vous pouvez déguster un plat de spécialité nommé pizza hủ tiếu. En plus, vous visiterez les étapes de la préparation de pâtes de riz comme fabrication du papier de riz à partir de la farine, du séchage, du découpage en fibres et autres étapes. En particulier, vous pouvez non seulement voir, mais vous pouvez également essayer certaines des étapes traditionnelles de fabrication à l'usine de pâtes de riz de Sao Hoài. Ici, il y a beaucoup de pâtes de riz avec de nombreuses couleurs comme la couleur rouge, orange, vert et etc. Et chaque couleur avec des ingrédients naturels. La couleur rouge du fruit de la momordique. La couleur blanche de la farine de riz. Et ce qui est surtout célèbre ici, c'est la fameuse pâte de riz différent des pizzas ordinaires. La base de cette pizza est faite de pâte de riz. Le recette ici a fait que des pâtes de riz, puis les a rapidement frites dans une casserole d'une chaude.
jusqu'à ce qu'elle soit dorée, puis les retirer. Les battes de riz frites sont rondes, aussi rouges que la base d'une pizza ordinaire. En particulier, nous pouvons décorer la surface de la pizza à notre goût. Ça veut dire on peut décorer la pizza de la pizza selon votre goût et on n'utilise pas le beurre, la sauce de tomate ou le fromage, mais on les remplace par les œufs au plat. Et alors maintenant, nous allons apprendre ensemble le processus de fabrication de batteries traditionnelles. Oui, les ondes de faire selon les ondes ici fait selon quatre étapes. Et la première étape consiste à utiliser des bandes de riz pour chauffer le four. Ensuite, appliquer une fine couche de farine riz diluée et après environ 20 secondes, le produit fini est une couche de pâte cuite. Ensuite, étaler cette couche de beurre sur le support à le tricoter et laissez-la sécher pendant un moment. Une fois la base dessus, placez-la sur le côté. Coupez la pâte en nouilles comme on mange chaque jour. Ouais. Ici, vous aurez la possibilité de mettre manuellement la pâte diluée dans la casserole et faire sécher les gâteaux cuits sur une grille fait de feuilles de noix de coco. Et les fait sécher sous la direction des ondes. Les ondes ici est très sympathique. À travers les étapes de fabrication de pâtes de riz, nous pouvons ressentir l'ingéniosité et la créativité des hommes pour créer des pâtes de riz et surtout des pâtes de riz bizarres et avec les hommes ici. Oui. Maintenant, nous allons déguster des pâtes de riz à Ibiza ensemble, avant de passer à la prochaine destination touristique. Bienvenue au village touristique Mỹ Khánh. Il est situé dans le district Phong Điền. La ville de Cần Thơ offre les marchés flottants de Cái Răng et de Phong Điền, qui est une destination attirée et célèbre avec la plus grande superficie dans la delta du Mekong, avec la beauté simple. C'est une destination touristique de Cần Thơ pour ceux qui aiment la paix et la tranquillité de la campagne.
Par ailleurs, cet endroit attire les visiteurs par les vergers, les maisons anciennes du site, à côté des étangs à boissons et des canaux. C'est la convergence de la quintessence culturelle de la région des Jardins, en plus des vergers typiques, la zone touristique Mỹ Khánh, décor et caractérise régulièrement le paysage selon de nombreux thèmes et met à jour de super espaces de vie virtuelle pour que les visiteurs puissent check-in et prendre des photos. Ici, il y a un climat favorable toute l'année et un sol fertile, car il est commencé par les affluents des rivières Tiền et Hậu. C'est pour cette raison que le village touristique Mỹ Khánh est considéré comme un delta du Mekong en miniature, une destination à ne pas manquer lors d'un voyage à Cần Thơ. Nous pouvons y découvrir la vie idyllique du delta du Mekong, découvrir la culture et les traditions des habitants locaux. Il y a un campus spacieux, de nombreux arbres créés de blé frais et sablures. En plus, il existe de nombreuses activités intéressantes auxquelles nous pouvons participer. Nous pouvons nous promener dans les vergers avec plus de 20 espèces telles que les mangues, les grands boutons, les jacquiers, les dugrons, etc., qui sont toutes des plantes de spécialité du delta du Mekong. Cependant, c'est le prix de saison, mais la superficie de ces vergers n'est plus par contre que l'attraction touristique spécialisée dans les prix. Nơi cối bãi đầu sông cửa lâu trong thiên hùng quanh phù sa đôi cây lúa. Nous trouvons la maison ancienne du site qui a 100 ans. La propriété de la maison était autrefois enrichie à Bình Thủy, plus tard restaurée et entretenue pour servir les touristes à visiter, ainsi que pour en apprendre davantage sur l'espace de vie et les activités des personnes de statut élevé dans l'ancienne société. À l'arrière de la maison ancienne, il y a aussi un village traditionnel de fabrication de papier de riz et de canne de riz. Vous pouvez assister de vos propres mains au processus de fabrication du papier de riz typique de cette région, qui nécessite de la minutie, de la subtilité et un peu de dévouement du boulanger, tout comme l'usine de fabrication de pâte de riz que nous avons visité. Vous pouvez également jouer le rôle d'un boulanger professionnel qui fait les papiers de riz ou les rames à la maison comme les cadeaux pour vos amis et votre famille. De plus, vous participez à des jeux folkloriques intéressants tels que jamber au arbre, casser des pots, sauter dans le sac, ou des activités de divertissement effrayantes telles que la navigation de l'essence, la pêche aux crocodiles, le vélo, l'équitation en village. Cette zone de jeu est sclérose et à 200 mètres. À droite de la zone de jeu, il y a une pièce qui est la cabine de chasse qui nécessite un programme de visite très spécial qui consiste à transformer en propriétaire foncier, vivant une journée avec la puissance du boucher. Vous vivez dans une maison ancienne, portez des vêtements traditionnels, discuter des cris, pouvez douter, écouter des assiettes manuelles, montrer en classe pour visiter le village, accompagné de serviteurs de deux côtés. Au contraire, vous devenez aussi un vrai paysan à travers les tâches agricoles quotidiennes des gens d'ici, comme l'alimentation, la pêche au poisson, une partie très importante que nous ne pouvons pas ignorer et de goûter des spécialités de région du sud-ouest telles que la poisson grillée, le pocho avec de nombreux légumes.
Maintenant, vous visiterons librement pendant 45 minutes et nous nous rapprocherons à la porte. Ce jardin fruitier porte le nom de son propriétaire. Il a une superficie de 3 millions de mètres carrés et cultivé une variété d'arbres fruitiers comme le dâu hạt châu, le vú sữa, le chôm chôm, etc. Selon des normes très strictes et propres. Vous pouvez cueillir et déguster les fruits dans le jardin. Cependant, selon la période de l'année, il y aura différents types de fruits. Si vous souhaitez vous rendre au moment de votre fruit préféré, il est préférable de contacter le jardinier avant d'y venir pour éviter de venir au mauvais moment. Les visiteurs peuvent visiter le jardin fruitier le long de la rive à Sambon ou à pied. En plus de visiter le jardin fruitier, les visiteurs peuvent participer à des activités passionnantes du Sud, telles que le roving et la pêche. Et n'oubliez pas de déguster des plats du Sud comme le cá tai tượng chiên xù, le cá lóc cuốn trui, le lẩu mắm, ou cuisiner et manger des gâteaux populaires sur place, tels que le bánh xèo, le bánh khọt, le bánh da lợn, à base de farine de riz. En particulier, la spécialité ici est bánh ít trần, a été fabriqué à partir de viande de canard. Le jardin fruitier Chính Hồng vous rendra sûrement inoubliable en venant à Cần Thơ. Maintenant, je vous invite à explorer ce jardin fruitier.